Nous allons apprendre aujourd'hui à effectuer une division posée. Rappelons qu'une division est un partage. Le résultat du partage est ce que l'on appelle le quotient. Ce qui restera et qui ne pourra plus être partagé s'appelle le reste. Pour effectuer une division posée, on commence par tracer ce que l'on appelle une potence. À gauche de la potence, on indique le dividende. C'est le nombre que l'on veut partager. À droite, le diviseur. C'est le nombre de parts en combien l'on veut partager le dividende. On va ainsi obtenir deux nombres, le quotient ainsi que le reste. Prenons un exemple. 6054 divisé par 4. On commence par tracer notre potence. On indique à gauche le dividende, 6054, et à droite le diviseur, 4. La première chose que l'on cherche est le nombre de chiffres dans notre quotient. Pour cela, on regarde le chiffre qui est le plus à gauche et on se pose la question si on peut le partager en 4. Est-ce que l'on peut partager 6 en 4? Oui. 6 étant le chiffre des milliers, on va avoir dans notre quotient un chiffre des milliers. Si nous avons un chiffre des milliers, nous aurons donc des centaines, des dizaines, puis des unités. Le quotient aura donc 4 chiffres. On commence par effectuer notre division en indiquant un arc de cercle dans le premier chiffre que l'on peut partager. On se pose la question, combien de fois 4 dans 6? Il y a une fois le nombre 4 dans 6, donc j'indique 1 dans la partie des milliers du quotient. 1 fois 4 est égal à 4. Je retire le résultat à 6. J'effectue ma soustraction. 6 moins 4 est égal à 2. Je m'occupe ensuite des centaines en abaissant le 0. J'ai donc maintenant 20 centaines. Je me pose la question, combien de fois 4 dans 20? Je sais que 4 fois 5 est égal à 20. J'indique le résultat 5 dans le nombre du quotient aux centaines. Je retire ensuite le résultat. 5 fois 4 égale 20, moins 20. 20 moins 20 est égal à 0. J'indique le résultat. Et je m'occupe ensuite des dizaines. J'abaisse le 5. Et je continue à me poser la même question. Combien de fois 4 dans 5? 1 fois 4 dans 5, j'indique le chiffre 1 dans mon quotient. J'enlève ensuite le résultat. 1 fois 4 est égal à 4. Donc je retire 4. 5 moins 4, il me reste 1. Je m'occupe enfin de mon chiffre des unités. J'abaisse donc le 4. Et je continue à me poser la même question. Combien de fois 4 dans 14? Je peux faire 3 paquets de 4 dans 14. 3 paquets de 4 est égal à 12. Je retire donc 12. 14 moins 12, il me reste 2. 1513 est mon résultat, c'est-à-dire le quotient.
2 est le nombre que je ne peux plus partager en 4. C'est ce que l'on appelle le reste. Donc 6054 divisé par 4 est égal à 1513 et il me reste 2.